Qu'est-ce que le moteur d'idées? Eh bien, c'est une idée toute simple. Vous avez l'habitude de consulter vos collègues, sans doute, quand vous avez un problème, vous allez les voir. Est-ce qu'ils ont une expérience, une pratique qu'ils peuvent partager avec vous? Ou on vient vous solliciter, vous faites de même. Mais évidemment, c'est limité dans l'espace aux collègues qui font partie de votre environnement. Peut-être vous communiquez avec des gens par mail, par WhatsApp, et cela déjà élargit votre réseau. Et c'est bien. Et c'est précisément de cela dont il s'agit. Le moteur d'idées est une plateforme donc, de santé numérique qui permet donc de se connecter les uns aux autres pour partager les bonnes pratiques et aussi les idées qui peut-être ne sont pas encore éprouvées. On ne sait pas si elles mèneront à des bonnes pratiques ou pas, mais peut-être qu'elles valent la peine d'être partagées et voire même essayées par ceux qui trouveront que telle idée correspond à sa situation, à son problème, à son défi. Donc là, sur un cycle de 2 semaines, c'est très simple. On va vous demander donc d'abord, il y a bien sûr l'enregistrement, l'inscription à la plateforme. Suivez attentivement les instructions données et tout se passera bien. Maintenant, si vous avez des difficultés, il y a des séances pour vous épauler, pour vous aider à surmonter ces difficultés, donc des difficultés techniques. Pareil, si vous avez des difficultés, mais je n'ai pas vraiment d'idées, je n'ai pas vraiment de pratique à partager, rejoignez les ateliers pour travailler justement sur la génération d'idées, sur le partage. Je suis certain que vous en avez des idées, des pratiques qui valent la peine d'être partagées. Il n'y a pas besoin qu'une idée ou une pratique soit extraordinaire et produise un changement, un impact fulgurant. Au contraire, ce sont les petites idées, les petites pratiques qui vous aident de manière très modeste à faire la différence dans votre travail quotidien. Ce sont celles-là qui nous intéressent. Donc premièrement, c'est partager. Partager. Et ensuite, vous pouvez accéder au moteur d'idées et vous nourrir, vraiment consulter avec. Si vous avez très peu de temps, consultez-en quelques-unes des idées ou des pratiques. Et si vous avez beaucoup de temps, si vous trouvez que c'est intéressant, eh bien passez-y, consacrez-y le temps que vous aurez. Mais l'essentiel, c'est d'identifier des idées ou des pratiques qui correspondent à votre défi et qui peuvent, le cas échéant, vous être utiles. Parce que vous allez voir, vous allez vous référer à ces idées, les citer dans le cadre de l'analyse situationnelle et encore plus dans le cadre du plan d'action. Donc le moteur d'idées, c'est vraiment cette plateforme qui permet d'échanger, de mutualiser les idées et les pratiques. Suivez les instructions, tout se passera bien. Sinon, le soutien est là pour vous. On vous attend. On a hâte, j'ai hâte de vous lire, de découvrir les pratiques qui vous permettent de maintenir la vaccination autour des 7 priorités stratégiques du programme pour la vaccination à l'horizon 2030 et de voir comment cet élan, ce partage d'idées, d'innovation peut donner du souffle, peut donner son élan au mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Voilà, je vous souhaite de profiter de ce moteur d'idées, de trouver des idées qui vont vous permettre de concrétiser des actions pour vous, pour votre travail, pour votre défi et vous aider à avancer. À bientôt.